vous donne ses salutations en Jésus-Christ. Alléluia. Et vous avez aussi les salutations du pasteur Francis et de la sœur Yvette qui vont venir bientôt ce mois de mai. Donc nous avons pu avoir les sous et on remercie le frère qui nous a donné ses sous pour la moitié du billet d'avion, donc c'est réglé et les sous seront envoyés de ce lundi vers la métropole pour qu'ils puissent acheter leurs billets. Donc priez aussi pour pasteur Francis, pour son épouse Yvette. Vous avez aussi le programme, les brochures là-bas où il y a tout le programme pour Saint-Leu, pour la Saline. Je n'ai pas mis le programme pour la possession puisque c'est spécialement pour l'église le mardi et jeudi qu'ils seront là. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui veut venir, on ne va pas l'empêcher, mais c'est uniquement pour l'église quand ça se fera à la possession. Voilà. Donc j'espère que vous pouvez être là, prenez votre congé. On a mis les réunions à 18h30 pour que tout le monde soit là. Donc 18h30 et on va jusqu'à maximum 22h en soirée. Et le dimanche, c'est à partir de 9h30 jusqu'à 1h comme ça. Et il y aura aussi un dimanche où ça sera toute la journée avec une agape entre nous. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Donc nos réunions habituelles, c'est mardi soir, 18h30, jeudi soir, 18h30. Et le samedi à partir de 9h dans ce lieu. Donc ceux qui ne peuvent pas venir bonjour semaine, connectez-vous sur Facebook. Vous retrouvez tous les enseignements sur mon Facebook, sur Emmanuel Gangloff. Donc vous trouvez tous les enseignements que vous avez pu rater au cours de la semaine. Comme j'ai dit à Pasteur, ouais, on peut le dire, oui, à Pasteur Jean-Claude, prophétiquement. On peut dire à notre frère Jean-Claude, je lui ai dit que le dimanche, ça va être plutôt lui qui prêche, puisque je suis plus pour la soirée. Donc maman me dit, mais néanmoins, il faudra faire l'effort de prêcher à dimanche. J'ai dit, oui, on verra ça, on va travailler avec Jean-Claude un petit peu, mais c'est vrai qu'il prêchera un peu plus. Les dimanches, je prêcherai peut-être une fois par mois le dimanche, et quand il n'est pas là, bien sûr, puisque notre frère Jean-Claude est missionnaire, donc je jouerai mon rôle du dimanche où un autre frère jouera son rôle, mais comme vraiment j'ai du mal, priez pour votre pasteur, il a du mal à se réveiller le dimanche. Alors priez pour lui, il a du mal. Donc c'est pour cela qu'il a joué au malin, il a dit bon, c'est Jean-Claude qui prêche le dimanche. Voilà, mais bon, je ferai l'effort, vous ne vous inquiétez pas, je ferai l'effort, mais j'aime bien prêcher en fin de soirée. Donc je ne sais pas, c'est le Seigneur qui me conduit comme ça là, pour l'instant, je pense que c'est lui. Je ne veux pas mettre une heure sur lui, mais je pense que c'est lui. En tout cas, je verrai avec lui. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Mais en tout cas, que ce soit Emmanuel, que ce soit Jean-Claude, l'évangile est annoncé. C'est ça qui compte. C'est que l'évangile soit annoncé. Que ce soit mardi soir, que ce soit jeudi soir, l'évangile est annoncé. Amen. D'accord, Annie? L'évangile est annoncé. Amen. Donc j'aimerais vraiment que vous ne ratiez pas aucune des réunions, parce que c'est en train de monter de niveau. Même hier, j'écoutais le frère Jean-Claude. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui n'encourage pas vraiment parfois mes fidèles. C'est votre pasteur, il est comme ça. Mais en tout cas, il vous aime. Il vous aime, il vous encourage à travers sa prédication qui poignarde un peu. Il vous encourage. Il vous aime. Croyez-moi, je vous aime beaucoup. Mais ne ratez pas les réunions. Quand on rate les réunions, vous devenez mes ennemis. Là, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord, je n'aime pas les absents. Vrai, c'est vrai qu'on a des obligations de la vie, mais essayez d'être présent. Essayez de faire tout votre possible à être présent à ces réunions. Parce que c'est vraiment, pour moi, hier, maman me disait, tu es en train de t'idolâtrer, j'ai écouté environ 4 fois la prédication de jeudi. J'ai cherché la faille dedans, j'ai cherché la faille dans ce que je disais, j'ai dit, est-ce que c'était vraiment du Seigneur? Et j'étais
cringe. J'ai dit quoi? J'ai dit ça. Quoi? J'ai fait ça, j'ai dit ça. Et vraiment, c'est pas pour me vanter, les messages sont puissants. Alors, soyez vraiment fidèles au Seigneur. Soyez fidèles. Amen. Alléluia. On va, juste avant de donner la place à Jean-Claude, on va prendre juste 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 12. Entre parenthèses, hier aussi, on a vécu un moment de fort. On a senti aussi la présence de Dieu. On n'était pas nombreux, mais on a senti la présence de Dieu. On a vu vraiment la délivrance encore sur Mémé. On a vu Pépé reprendre aussi ses forces. Et ça nous encourage. Ça nous encourage. Alléluia. Et vous avez raté aussi un bon message du frère Jean-Claude. Mourir à soi-même. Vous allez trouver ça sur Internet, sur Facebook, vous allez trouver. Donc, allez-y, regardez, ça va vous parler. Amen. Alors, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Il est écrit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 2 Pierre, hein. Je vous ai dit ça? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Il est écrit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce qui m'a touché ce matin en lisant rapidement ma Bible, c'est ce mot, la vérité présente. Je disais, mais qu'est-ce que Pierre a voulu dire par le Saint-Esprit? Soyez affermis dans la vérité présente. Mes amis, comme je disais dernièrement, notre Église et l'Église de Jésus-Christ en général, l'Église universelle, l'Église doit être une Église d'actualité. Amen. Amen. En quelque sorte, Pierre voulait dire que l'Église doit être une Église d'actualité et elle doit être dans l'actualité de Dieu. Amen. C'est pour cela que j'encourage chacun des enfants de Dieu à connaître ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Dieu. Dis ton voisin, il y a quelque chose. Église, nous devons capter la pensée du Seigneur pour ce siècle. Nous devons capter la pensée du Seigneur pour 2014. Amen. Nous devons capter la pensée de Dieu pour le mois d'avril qui s'approche. Amen. Nous devons capter la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que l'Éternel a pu dire que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Nous devons être une église d'actualité. Amen. Et nous devons être dans l'actualité de Dieu. Et j'encourage cette église à connaître le cœur de Dieu. Amen. J'encourage cette église à connaître la pensée de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de ministères ne connaissent pas la pensée de Dieu. Ils ne connaissent même pas le cœur de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Et il est temps que nous puissions connaître ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Amen. Il est temps que nous puissions fonctionner avec la pensée de Christ. Un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, un véritable disciple, il a la pensée de Dieu. Il connaît ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Il connaît les voies de Dieu. Mes amis, la Bible nous dit dans Ésaïe qu'il y a une distance entre nos pensées et la pensée de Dieu. Il y a une distance. Mais nous devons être dans la pensée.
Oh, dis à ton voisin, tu dois être dans la pensée de Dieu. C'est temps que cette église saisit la pensée de Dieu. Vous savez pourquoi l'église, pourquoi elle est enfant? Pourquoi l'église souvent est dans des enfantillages? Parce qu'elle n'a pas saisi la pensée de Dieu. Quand nous saisissons la pensée de Dieu, quand nous réalisons c'est quoi la pensée de Dieu, et je peux te dire que la pensée de Dieu n'est pas de remplir cette salle. Je disais hier à Barrage, Jésus dans son ministère physique, à la fin de son ministère, il finit avec 11. Paul, à la fin de son ministère, il finit avec une seule personne. Il finit avec Timothée. Il dit, tous m'ont abandonné, sauf Timothée. Et Jésus, à la fin, il finit avec ses 11 puisqu'il a perdu Judas Iscariote. Et pourtant, la foule suivait Jésus. C'est pour cela que tu dois te méfier de la foule. Dis à ton voisin, méfie-toi de la foule. Parce que la foule, elle ne va pas te suivre dans les moments d'épreuve. Parce que la foule, ce qu'elle veut juste un miracle. Elle demande juste voir la puissance de Dieu. Mais quand Dieu dit, il faut mourir à soi-même, quand Dieu dit maintenant, il faut me suivre, la foule se disperse. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris quelque chose? Église, Dieu me révèle des choses. Et Dieu me fait comprendre que tu dois bâtir cette église selon son modèle à lui. Il y a eu une mauvaise compréhension de l'évangile. Il y a eu une mauvaise compréhension de comment bâtir l'église de Jésus-Christ. On a cru que pour bâtir l'église de Jésus-Christ, il faut aller avoir des dons. On avait compris pour que bâtir l'église de Jésus-Christ, il faut avoir un ministère puissant. On a cru que bâtir l'église de Jésus-Christ, c'était la croissance en nombre. Quand on a 300 personnes, quand on a 5000 personnes, quand on a 15 000 personnes, c'est ça l'église de Jésus-Christ. Et c'est faux. Dis à ton voisin, et c'est faux. C'est pour cela que Dieu me dit, et Dieu me rappelle à travers toutes sortes de prophéties que je reçois actuellement. Il me rappelle qu'il faut garder l'objectif. Dis à ton voisin, il faut garder l'objectif. Il faut que moi, en tant que ministère, je puisse capter la pensée de Dieu. Et que toi aussi, tu puisses capter la pensée de Dieu pour ta vie. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une pensée de Dieu. Amen. Il y a une pensée collective pour l'église locale, mais il y a une pensée individuelle pour chacun d'entre nous. Amen. La pensée que Dieu me donne, tu ne peux pas bâtir ta vie sur la pensée que Dieu me donne à moi. Chacun d'entre nous, nous devons saisir la pensée de Dieu. De ton voisin, tu dois saisir la pensée de Dieu. Et mes amis, il faut que Dieu nous approuve. Il faut que Dieu approuve cette église. Église, il est temps que nous marchons selon la révélation. Amen. Dis à ton voisin la révélation. Et nous devons avoir le courage d'aller contre courant. Si tu n'as pas le courage d'aller contre courant, alors tu seras dans l'océan. Et dans l'océan, il y a le requin. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention au requin. Il est temps que nous remontons à la source. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de remonter à la source. Amen. J'aime le source. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, nous sommes dans les temps apostoliques. Amen.
Dis à ton voisin, tu es dans les temps apostoliques. Et dans ces temps, avant que je donne la place à Jean-Paul, je veux que tu comprennes ça. Dans ces temps, il y a des principes. Dieu a des principes. Amen. Dieu a des principes et il veut que nous puissions réaliser ces principes dans nos vies. C'est pour cela que je t'encourage ce matin à trouver la pensée de Dieu, à trouver la volonté de Dieu, parce que Dieu a des principes. Amen. Et j'aimerais souligner ça. Je n'ai pas souligné ça jeudi, mais il faut que je souligne ça. Tous nos problèmes ne sont pas d'origine démoniaque. Tous nos problèmes ne sont pas d'origine démoniaque. Amen. Et la véritable délivrance, c'est quand tu viens à l'écoute de la parole. La Bible dit que la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Oh, c'est pour ça, la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Mais beaucoup ne veulent pas de cette vérité. Beaucoup disent que cette parole est dure. Elle est difficile. La parole de Dieu est comme un épée à double tranchant. La parole de Dieu peut être comme un boomerang dans ta vie. Amen. Ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Amen. C'est à cause du sang de l'agneau que tu vas vaincre l'ennemi. Et à cause de la parole de Dieu qui est vérité. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit connaître la parole. Elle doit connaître l'efficacité du sang de l'agneau. Où es-tu? Amen. Dis à ton voisin, où es-tu? Mes amis, c'est pour cela que nos mentalités doivent changer. Amen. Un véritable ministère est là pour amener une transformation de mentalité. Les ministères sont là pour apporter une transformation de mentalité. Amen. C'est pour cela que Dieu est en train de donner à des ministères la grâce apostolique. Parce que cette grâce apostolique apporte une réforme de mentalité. Amen. L'Église a commencé avec les 5 ministères, elle terminera avec les 5 ministères. Et je peux te dire que je n'ai pas les 5 ministères. Bien que parfois Jésus peut me laisser voguer Absolument. dans les 5 ministères, mais je n'ai pas les 5 ministères. Parce que je ne suis pas Jésus. De ton voisin, il n'est pas Jésus. Et nous prions pour que les 5 ministères se lèvent. Nous prions pour que des prophétesses se lèvent. Amen. Nous prions pour que des femmes pasteurs se lèvent. Amen. Nous prions pour que des évangélistes se lèvent. Nous prions pour que des enseignants et des enseignantes se lèvent. Amen. Et nous prions pour que des hommes se lèvent en tant qu'apôtres. Nous croyons apôtres aux femmes en tant qu'apôtres. Je pense que c'est plus pour les hommes. Bien que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et que Dieu va confondre les sages que nous sommes. Oh, dis à ton voisin, Dieu va te confondre. Le but de Dieu, écoute bien ça, le but de Dieu. David, trouve un petit peu. Le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que l'Église devienne mature. Amen. Oh, dis à ton voisin, le but de Dieu, c'est que tu deviens mature. Amen. Écoute-moi bien. Vous tous, vous avez peut-être 20 ans, 10 ans de conversion. Vous n'avez plus besoin du lait. Amen. Vous devez être des maîtres dans cette église. Amen. Vous devez être des maîtres. Mais beaucoup se comportent encore comme des bébés. Beaucoup ont encore besoin du lait spirituel. Beaucoup ont encore besoin que nous les prêchions les bases élémentaires de la foi.
Mais Dieu veut que tu grandisses. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu grandisses. Et on va prendre Éphésiens chapitre 4. T'inquiète pas, je ne prends pas la place de Jean-Claude, je te dis juste la pensée de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, mais pour le perfectionnement des saints, en vue l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu a donné les ministères. Et j'aimerais que vous puissiez accueillir notre frère Jean-Claude comme ministère et que vous puissiez le respecter comme ministère. Dieu fait grâce à l'Oasis de Grâce, il y a 2 ministères. Jean-Claude dans sa sphère, moi dans ma sphère. Je ne dois pas entrer dans sa sphère parce que ce qu'il peut faire, moi je ne peux pas. Et ce que je peux faire, il ne peut pas. Chacun dans son onction particulier. Mais tout ça pour le perfectionnement des saints. Tout ça pour emmener l'Oasis de Grâce à la perfection. Amen. Mes amis, ce que nous avons oublié, et écoute-moi bien, nous prêchons souvent le retour de Jésus, mais Jésus ne reviendra pas tout de suite. Dis à ton voisin, il ne reviendra pas tout de suite. Je vais te dire pourquoi. Et Dieu m'a rappelé à l'ordre là-dessus. Il m'a dit, tu ne peux pas réellement mettre trop l'accent sur le retour actuellement. Tu dois juste, oui, les préparer. Mais tu ne peux pas mettre l'accent. Pourquoi? Parce que je ne reviendrai pas tant que l'Église universelle sera après. Et il y a un verset que Dieu m'a rappelé. Allons prendre l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 17. T'inquiète pas, on a le temps, tu as le temps d'avoir 2 steaks. T'inquiète pas. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. Alléluia. Tu as mis à part cette journée pour le Seigneur. Apocalypse 22, verset 17. Réfléchissez. Faites travailler vos neurones s'il y a encore. Il y a encore quelques neurones. Amen. Il est écrit, et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mais le verset qui m'intéresse, il dit que l'esprit et l'épouse. L'épouse, c'est qui? L'église. Mais pour que l'église dise à Jésus, viens, il faut qu'elle soit prête. Amen. Il faut qu'elle soit une fiancée prête. Amen. Et l'épouse, c'est-à-dire l'église et l'esprit qui est le Saint-Esprit, les deux diront à Jésus, maintenant, tu peux venir. Nous sommes prêts. Beaucoup ont mis l'accent, oui, Jésus revient bientôt, même moi. Et Dieu m'a ramené à l'heure. Il me dit, tant que l'Église universelle n'est pas prête, tant que les chrétiens n'ont pas de retour, je ne viens pas. Je ne viens pas. Tu veux que Jésus revienne? Alors, à son retour. Amen. Prépare-toi. Prépare-toi comme une fiancée qui se prépare pour son époux. Amen. Qui se fait belle, qui se tient pure, qui se tient dans la virginité jusqu'au jour de son mariage. Tiens-toi aussi dans la pureté jusqu'à le retour de ton époux.
qui est Jésus-Christ. Ce qui m'étonne et ce qui nous frappe, c'est pour cela, parfois, comme disait Béatrice, on peut lire la parole sans faire attention. Là, il est dit, et l'esprit et l'épouse, les deux, diront, viens, viens. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église. Il y a ton voisin, le Saint-Esprit est en train de te préparer. Mais beaucoup ne veulent pas se laisser préparer par le Saint-Esprit. Mes amis, j'ai mis sur le Facebook de Jean-Claude et sur le mien. Wilkerson, avant de mourir, a eu un songe de l'enlèvement. Des gens qu'il croyait enlevés n'étaient pas enlevés. Il a dit quand il est monté, quand il a regardé derrière, il a vu deux personnes de son église et l'un de ses amis. Une souffrance est venue dans son cœur. Une tristesse comme jamais il avait expérimenté. Et il criait dans ce songe, sortez, sortez, sortez de la foule. Mais le Seigneur a dit, c'est fini. Même s'il se sort de la foule, c'est fini. Mes amis, oui, il y a un rêve. Il faut se préparer. Dieu me rappelle toujours ça. Et maintenant, tu peux bien prêcher. Tu peux jeter ton manteau comme tu veux sur les gens. Ils tomberont sous l'onction. Et ça ne fait pas de toi à sauver. Parce que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Tu peux être assis là. Tu peux être peut-être à la plage en tant que chrétien ce matin. Ou décider de ne pas venir dans aucune église. Mais es-tu sauvé? Super, regarde ça. Un endormi, il fait longtemps que je n'ai pas vu. Alléluia. L'onction est là, c'est pas parce que j'ai dit de regarder l'endormi que l'onction est partie. Hein. Mes amis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à dire Jésus, viens? Amen. Est-ce que tu es prêt avec le Saint-Esprit de dire Jésus, viens? Et je sais combien c'est pénible pour le Saint-Esprit de rester sur terre. Mettez-vous à la place du Saint-Esprit qui est saint, qui est Dieu lui-même. Il est sur terre. Combien c'est pénible pour lui de vivre au milieu de cette perversité et de cette corruption. Combien de fois ça c'est pénible pour lui de rester en moi quand je l'attriste, quand je l'éteins. J'ai dit Seigneur, maintenant il faut que tu me révèles, mais c'est quoi réellement le blasphème contre le Saint-Esprit? On nous a toujours enseigné, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit, mais c'est quoi le blasphème? Comme disait une fois Annick, Emmanuel, c'est bien, tu donnes des choses, mais tu sais, même certains serviteurs dans leur enseignement, ils donnent des choses, mais souvent, on oublie de donner la clé. Comment sortir de ces choses? On nous dit, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit, mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit quitte nos vies, c'est quand nous avons péché, quand nous l'éteignons, quand nous l'attristons. Oh Dieu, sauve. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. Mes amis, vous savez ce que Dieu veut. Et je comprends. Ce n'est pas une foule qui veut. Bien que c'est bien quand nos chaises sont pleines. C'est bien, c'est agréable à la vue. C'est bien d'avoir une orchestre, ça m'aide un peu dans la louange. C'est bien. Et c'est bien aussi quand l'église aussi, qui se dit, pasteur, allez, je ne peux pas te prêcher, je ne peux pas te prier pour nous.
ne peut pas que nous enseigner. Ok, on va mettre le talent, le don, on va chanter. Amen. On va prendre le micro, on sait que tu es fatigué quand on prend le micro. Pasteur, je viendrai depuis, allez, 8h. Si je peux, je viens depuis 8h, je me laisse les chaises. Comme ça, quand tu viens, tu nous entraînes dans l'onction. On ne sent pas l'agacement en toi. On sent que tu es complètement dans l'onction. Je disais hier à Jean-Claude, et que j'ai envoyé aussi, je lui disais, tu sais, il y a une église de réveil en France qui est en train de se lever avec un pasteur africain. Les gens, la réunion commence, lui, les réunions le soir. C'est peut-être pour ça que j'aime faire les réunions le soir. Le son. Bon, bref. Il fait les réunions le samedi soir, 19h30. En France, les réunions commencent tard, 19h30. Les gens sont là depuis 16h pour nettoyer la salle, pour faire la queue, pour rentrer dans l'église, parce que sinon ils n'ont plus de place. Le pasteur était obligé de tirer tous les chaises, tout le monde s'assoit. Sauf les aînés pour une chaise, tellement les gens accourent pour venir. Et pourtant, je peux te dire, je ne fais pas trop d'imposition de main. Les gens accourent pour entendre l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui fait asseoir l'église. C'est l'enseignement qui pousse l'église à la maturité. L'enseignement. Église, nous avons des changements de conduite. Il y a ton voisin, changement de conduite. Amen. Oh, comme dit Aimé Cizeron, fais-toi manger samedi soir pour avoir le dimanche libre pour le Seigneur. Tranquille. Amen. Pour le Seigneur. Amen. Parce que le but de l'église, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Donc, je vais prendre 2 derniers versets et ensuite je donne à Jean-Claude. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2, il est écrit: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Amen. Amen. Ici, il est parlé de l'Église. L'Église dans la gloire. Amen. L'Église qui sera sur les sommets. Parce qu'il est dit que la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines, et tous les peuples y afflueront. Et il dit des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, c'est-à-dire de l'Église, sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ici, il est parlé de l'Église. Il est ici parlé de Sion. Il est parlé de la nouvelle Jérusalem. Dieu veut élever son Église. Amen. Et ça, nous n'avons pas compris. Nous n'avons même pas compris ce qu'est l'Église. On croit que l'Église, c'est venir les dimanches faire la petite messe. Reste ton cas. C'est pour faire la petite messe. Reste chez toi. L'Église, c'est un organe vivant. Elle vit, l'Église, elle vit par la présence du Saint-Esprit. L'Église n'est pas un lieu de discorde. L'Église est un assemblage bien ordonné. Comme je vous ai dit jeudi, l'empire des ténèbres est bien structuré et bien organisé. Dieu, dans son ciel de gloire, il est aussi très bien organisé. Amen. Et c'est dans son Église qu'il y a les désordres.
Et pourtant, on dit qu'on a l'amour de Dieu. Et pourtant, on dit qu'on est dans la grâce de Dieu. N'utilise pas les mots que tu ne connais pas le sens. N'utilise pas les mots que tu n'as pas la révélation de Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, je ne fais pas ça pour que mes chaînes soient pleines. Si tu aimes Dieu le dimanche, tu fais tout pour l'adorer, l'honorer. Amen. Amen. Vent et marée, tu traverses pour l'adorer. Les Africains font des kilomètres pour venir à les réunions. Le pasteur de la réunion est 10 heures, les Africains sont toujours en retard, ils arrivent midi. Et le pasteur est obligé de traîner la réunion jusqu'à 17 heures, voire plus tard. Mais ils font des kilomètres sous la pluie ou sous le soleil parce qu'ils aiment bien habiller en veste les hommes là-bas. Ils transpirent, ça pue la transpiration. Ils sont là, dans la présence de Dieu. Nous avons tout, nous avons le car jaune, on a les voitures à notre disposition, on a le vélo, on a une salle climatisée, une sœur qui nous fait grâce par la grâce de Dieu, paix, on n'est même pas prêt à honorer ce que Dieu fait. Quel scandale. Et où va-t-on, Église? Où va-t-on comme ça? Ça ne peut plus durer. Où va-t-on? Les gens ne prennent pas vraiment conscience des choses. Mais Dieu ce qu'il veut que l'Église soit parfaite. Amen. Amen. Merci Seigneur, mon frère. Parle maintenant encore de la part du Seigneur. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur quand même. Amen.